À la base, dans mon enfance, j'étais dans une sorte de russification en vivant à Paris. Donc j'allais à l'école à l'ambassade de Russie, donc j'allais à l'école française et à l'école russe. À la maison, on n'avait que des films et des livres russes, quasiment. Mon père a vraiment essayé de nous transmettre sa culture. Et donc j'ai été baptisée russe orthodoxe. Donc à la base, ça a commencé comme ça pour moi. J'étais vraiment russe. Et en fait, un peu plus tard, s'est révélé le judaïsme du côté de ma mère, ashkénaze d'Ukraine, qui ont tous immigré aux États-Unis. L'orthodoxie et le judaïsme sont les deux religions qui sont quasiment les plus opposées en tant qu'artiste par rapport à l'image, puisque dans le judaïsme, l'image est quasiment interdite. On la voit jamais, on représente rien de sacré, sauf les lettres, la typographie. Donc, alors que aller dans une église russe, vous êtes submergé par la quantité d'images, la représentation de tous les saints, c'est hyper chargé, il y a plein d'horreurs, de travail stylistique, c'est super beau, mais c'est l'opposé total, quoi. Quand j'ai fait mon tableau de mon autoportrait en icône, où je me suis représentée avec l'auréole, en icône russe, j'ai travaillé le style c'est un style très particulier, la façon de représenter les visages et les corps dans l'orthodoxie russe. Et je me suis représentée comme ça, au même moment où le judaïsme émergeait dans ma vie. Et là, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait un côté très provocateur, autant pour les juifs, autant pour les russes, autant pour moi-même en tant qu'artiste aussi. Et là, il y a eu une explosion dans ma tête où je me suis dit que c'était... Enfin, je cherchais sur quoi je voulais travailler, et là, j'ai vraiment compris que ça allait avoir un lien avec tout ça. L'histoire et la mémoire sont constitutifs de mon œuvre, complètement. Déjà, au niveau formel, puisqu'en fait, dans mes dernières séries, je travaille beaucoup avec le passage du temps sur le tableau, les différentes strates pendant le process de la création de l'œuvre, des endroits qui vont être plus flous, plus recouverts que d'autres, plus ou moins travaillés, donc il y a un côté un peu mystérieux, il y a des choses qui échappent, comme quand on fait un travail de mémoire. La mémoire et l'histoire, c'est le point de départ de mon travail et c'est le point final. C'est-à-dire que mes sources iconographiques de base, elles vont être historiques et font partie de la mémoire collective ou personnelle. Mais en fait, à la fin, l'idée, ça va être de transmettre, oui, une histoire avec un grand H ou une histoire que moi j'ai envie de raconter. Mes sources iconographiques de base sont des sujets parfois assez sérieux ou tristes ou historiques, qui partent soit de photos que moi j'ai prises, soit d'archives. Et par exemple, à l'instar d'une autre artiste qui s'appelle Giulia Andreani, qui part aussi de photos d'histoire, mais qui va les peindre de façon extrêmement réaliste, en noir et blanc, très terre à terre, quasiment de l'ordre de la copie. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être de transformer ces sujets en les dédramatisant. Alors ça peut être de façon plus onirique, ou ça peut être de façon plus provocatrice, ou de façon plus impertinente, ou plus enfantine. Enfin, il y a toutes sortes de manières. Et ça, moi-même, en fait, je connais pas la réponse finale, c'est en le faisant. Mais ça m'intéresse pas de simplement recopier. Le tableau de Olga, qui s'appelle Olga Mikhailovna, qui représente une partie de ma famille du côté de mon grand-père, du côté de ma mère, qui vivait en Sibérie. On n'a pas les dates exactes. Je sais juste que c'est la grand-mère de mon grand-père qui est dessus et qui est assez jeune. Et que si ils ont pu prendre cette photo, c'est qu'ils avaient quand même un petit peu d'argent. Donc on sait qu'ils étaient propriétaires de mines d'or près de Tomsk.
Et dessus, ils ont les habits traditionnels. Mon grand-père reconnaît sa grand-mère avec quelques-unes de ses sœurs. On n'a pas plus d'informations que ça dessus. C'est un trésor, c'est une chance cette photo qui a été passée de main en main. Et en fait, quand on peint d'après une photo, on va l'explorer d'une façon complètement différente, de juste la regarder comme ça. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à observer l'expression des visages, observer la composition, observer chaque personnage, comment il était habillé, comment il se tenait, comment ils posaient leurs mains, etc. Donc oui, c'était une façon pour moi de mieux explorer mes origines, mes racines et essayer de comprendre qui ils étaient. J'évoque autant la femme dans mon travail, d'abord parce que je suis une femme et que j'ai besoin de me représenter aussi, de me mettre moi-même au cœur de mes sujets. En fait, moi j'aime bien disloquer les corps, les tordre, éventuellement donner des positions. Et le corps de la femme il s'y prête un peu mieux, on a un peu plus l'habitude aussi. Et assez récemment, il y a aussi, donc confronté au judaïsme, confronté également à la tradition et au fait que les femmes sont, dans le judaïsme rabbinique traditionnel, elles sont mises à part sur plein de plans. Et moi, le judaïsme dans lequel je me suis plongée depuis quelques années, par lequel j'ai commencé, c'est le judaïsme libéral, avec Delphine Orviller, la première rabbin de France, à sa tête. Donc je ne peux que être dans ce mouvement, sans être féministe, mais effectivement, la place de la femme aujourd'hui, c'est une question majeure. L'écriture a une place fondamentale dans mon travail. Écriture et lecture, les deux vont ensemble, je lis énormément. Et je peux lire dans plusieurs langues, dont 3 alphabets. Donc il y a le français, l'anglais, l'espagnol, le russe et l'hébreu. Et je remplis énormément de carnets, qui sont au début j'appelais ça carnet de mémoire visuelle, parce que je suis un petit peu amnésique et de cette façon-là j'arrive à me rappeler de tout ce que je rencontre. C'est mes carnets de recherche, de croquis, mais c'est aussi là où je note énormément de phrases qui vont ensuite me servir à justifier mon travail. Je pense que c'est valable pour beaucoup d'artistes, mais on ne se met pas au travail comme ça d'un coup parce qu'on a décidé ou parce qu'on a le temps. Parfois ça vient pas, parfois on passe souvent beaucoup plus de temps à concevoir l'œuvre, à tourner autour avant de s'y mettre que concrètement la réalisation elle-même, en fait, elle prend pas forcément beaucoup de temps. C'est toute la recherche en amont. En fait, je suis dans un travail de déconstruction. C'est une épreuve assez difficile parce qu'il faut se défaire de ses habitudes et des automatismes de la main et du cerveau. Alors j'ai des influences assez fortes du côté de l'art naïf. Par exemple avec des artistes comme Catherine Bradford, Danny Fox. Et ça me ramène aussi à mon trait d'enfant que j'essaie de retrouver à travers des exercices comme le travail à la main gauche. Et donc je suis devenue quasiment ambidextre et je trouve que le trait est beaucoup plus libéré, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus expressif avec la main dont on n'a pas l'habitude. Travailler aussi à l'envers, travailler au papier carbone, donc à l'aveugle en fait. Toutes sortes de pratiques comme ça et le dessin s'en retrouve enrichi et beaucoup moins rigide ou sclérosé. On a vraiment l'expression de l'âme qui ressort.